Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un film audacieux, un film poilu, un film qui va vous donner envie d'hurler à la lune. Mais avant de commencer cette chronique, et parce que les bonnes nouvelles, ça fait du bien aussi, sachez que la fréquentation des salles de cinéma se porte très bien. Après un premier jour de reprise à 300 000 entrées sur l'ensemble du territoire, ce qui est énorme, la semaine dernière, les salles ont accueilli 1 900 000 spectateurs. Donc c'est très bien, on continue, on ne lâche rien, même si c'est l'été, même si c'est l'euro, même si les terrasses vous appellent, vous pouvez très bien boire un verre et ensuite aller au cinéma, notamment pour voir le film dont je vais vous parler tout de suite. Il s'agit de Teddy, de Ludovic et Zoran Boukerma. Qu'est-ce que tu manges? Fromage de tête. D'habitude, tu prends des chocs-à-pic? Teddy, c'est l'histoire d'un adolescent dans un petit village paumé près des Pyrénées dont la copine s'apprête à passer son bac et lui, reste habité avec son oncle qui a été bercé un peu trop près du mur et avec sa grand-mère qui elle aussi a été bercée un peu trop près du mur et Teddy s'avère être un jeune homme assez marginal, rejeté finalement par les autres habitants du village et c'est un jeune homme du coup qui va accumuler comme ça pas mal de colère en lui, pas mal d'ennui, pas mal de frustration aussi. Et un soir, il va se faire attaquer par une mystérieuse créature dans la forêt. Suite à cette agression, Teddy va commencer à ressentir certaines transformations en lui, certaines pulsions. Teddy, c'est un film qui part d'une banale histoire d'outsider, de marginal, pour la transposer en film fantastique, en comédie horrifique, dans laquelle il va être question de la naissance et de la maturation d'un monstre. Au sens propre comme au sens figuré. Il y a plein d'interprétations, il y a de multiples lectures à faire avec cette lecture du loup-garou et avec sa mise en scène. On pourrait notamment établir une comparaison avec la transformation en super-héros qu'il y a dans Spider-Man et qui est clairement une métaphore de la puberté. Ici, c'est un peu plus complexe que cela. Teddy, c'est l'histoire d'un adolescent qui bascule vers la vie d'adulte, comme on le fait tous à un moment dans notre vie, et cette phase est toujours un petit peu anxiogène. Dans Teddy, elle rime avec incertitude quant au futur, elle rime avec fin du premier amour, et Teddy ne va pas trouver d'épanouissement dans cette mutation, et donc il va dégénérer en monstre. Il est beaucoup question de virilité dans Teddy. Le loup-garou peut être vu comme l'expression d'une virilité trop puissante et surtout qui est mal contrôlée. Et ça se retranscrit notamment, entre autres, dans le rapport au poil dont on reparlera tout à l'heure un peu plus en détail. Les deux réalisateurs du film sont deux frères jumeaux de même pas 30 ans qui sont passés tous les deux par l'école de Luc Besson. Ils ont réalisé auparavant un premier film qui s'appelait Willy Premier et ils se réclament d'une culture plurielle qui est aussi bien nourrie de jeux vidéo que de cinéma classique et ils viennent d'un milieu rural qu'ils ont choisi de mettre en scène ici. Et ils vont filmer cette France profonde comme ça, d'une façon volontairement assez malaisante et en même temps assez drôle aussi. Alors les cinéastes disent avoir voulu rendre en quelque sorte hommage au milieu rural dans lequel ils ont grandi. Ils citent par exemple comme référence Bruno Dumont. Personnellement, j'ai quand même eu un petit peu de mal à voir dans cette galerie de personnages une forme de tendresse. Parce qu'on peut aussi ressentir ça comme un portrait virulent d'une certaine province de la part de cinéastes qui maintenant vivent à Paris et qui se moquent un peu de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce film est ancré dans une certaine réalité sociale, à savoir la réintégration du loup dans son milieu naturel, donc dans les Pyrénées. Teddy, c'est aussi un film qui mêle satire sociale à certaines références de la culture geek. D'ailleurs, à propos de culture geek, sachez que je porte un t-shirt de la marque Pampling, Pampling qui est la marque de référence de t-shirt geek et que grâce à notre code Gardien20, vous avez moins 20% sur tous les t-shirts de la marque Pampling. Et est-ce que vous savez ce que je porte sous mon t-shirt ? Je porte un autre t-shirt. Ah! Vous attendiez pas à celle-là, hein? J'ai très chaud d'ailleurs. Comme je le disais, Teddy, c'est un film qui mêle satire sociale à certaines références à la culture geek. On peut par exemple voir tout le film comme une sorte de jeu du loup-garou géant. Finalement, puisqu'on ne sait pas qui a attaqué Teddy en premier, ça pourrait être n'importe quel autre villageois, et on se retrouve un petit peu pendant tout le film, à chercher l'identité du
ou des loups-garous. Et pour ce loup-garou, justement, eh bien, les réalisateurs ont opté pour un loup-garou sans artifice, sans déguisement et presque sans aucun effet spéciaux, puisque tout repose sur le jeu du comédien Anthony Bajon. Alors Anthony Bajon, c'est un comédien qui avait été découvert dans le film La Prière ou dans encore Au nom de la terre, et c'est un comédien qui appartient à cette génération de jeunes acteurs comme Vincent Rottier, comme Rod Parado, comme Kevin Azaïs, des jeunes acteurs qui ne sont pas issus à la base du milieu du cinéma, qui ne sont pas des fils d'eux, et ça commence à devenir rare dans le cinéma français, mais ce sont des comédiens qui viennent tous d'un milieu assez populaire et qui ont tous comme ça un jeu très instinctif et en même temps une puissance d'incarnation qui fait qu'on se rappelle d'eux. Et dans Teddy, eh bien, on évite la confrontation aux effets spéciaux en redoublant d'inventivité, et c'est ça le côté film de genre qu'on aime. Peu de moyens, des idées vraiment surprenantes et beaucoup d'autodérision. Par exemple, alors attention spoiler, si vous ne voulez pas être spoilé, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes. Par exemple, comment créer des plans qui sont dérangeants avec quelque chose d'aussi simple qu'un poil, un poil d'humain? Eh bien, en les faisant pousser dans l'œil ou sur la langue, par exemple. Et en plus, eh bien, tout cela participe à laisser le spectateur dans un entre-deux, puisque comme on n'a jamais de rapport vraiment frontal au loup-garou, on ne sait pas si le loup-garou est réel ou s'il n'existe que dans l'imaginaire du personnage principal. Et puis ce côté film de genre, eh bien, il se retrouve aussi dans une alternance très intéressante entre plans avec une esthétique volontairement un petit peu crade et plans beaucoup plus soignés, par exemple des plans au drone, des plans au ralenti. Il y a également un mix entre comédiens non professionnels comme Laurent Torrent qui est excellent et comédiens de métier comme Noémie Lvovsky. J'arrive jamais à dire son nom, c'est tellement une galère. Noémie Lvovsky. Désolée Noémie. Cette cohabitation de styles, elle est extrêmement rafraîchissante parce qu'elle donne l'impression comme ça d'une créativité décuplée. En fait, la seule chose que je regrette, que je déplore dans Teddy, parce que globalement, vous l'aurez compris, c'est un film que je vous recommande mais chaudement, la seule chose que je déplore, c'est finalement d'avoir découvert ce film au cours d'une projection presse et non pas dans un festival, parce que je pense que c'est un film qui est taillé pour les festivals. D'ailleurs, c'est un film qui est arrivé précédé d'un excellent bouche à oreille, comme vous le savez sans doute déjà. Moi, c'est un film dont j'avais beaucoup entendu parler et c'est un film que j'aurais aimé découvrir dans un festival parce que dans un festival, il y a toujours cette énergie dans la salle qui fait qu'on rit, on crie, on se marre, on réagit. Et je vous cache pas que dans une projection presse entre journalistes, on se fend un petit peu moins la poire. Voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller au cinéma pour voir Teddy des frères Boukarma. En tout cas, moi, c'est un film que vraiment je vous recommande. N'hésitez pas à me dire en commentaire si peut-être vous avez déjà vu ce film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie d'aller le voir. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes plutôt de la team vampire ou de la team loup-garou. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet dont personne ne parle. Moi, j'ai toujours été loup-garou. Mais vraiment, toujours été loup-garou. Vous, dites-moi à quel team vous appartenez. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, nous, on y va. Hop là. Et un soir, eh bien, il va se faire attaquer par une mystérieuse créature dans la forêt. Suisse à cette agression. Et je me fatigue moi-même à parler aussi vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Est-ce qu'elle va réussir à finir cette chronique sans bafouiller à chaque phrase?